ici la voix. Coucou les gens, j'espère que tu vas bien les gens. Aujourd'hui, vidéo en point compté. J'ai sorti mon kit de chez Nova Sloboda. Si tu te rappelles et si tu me suis sur ma chaîne, j'ai acheté ce kit sur la Maison du Canevas l'année dernière aux environs de janvier-février. Et j'avais envie de le commencer. Donc je vais faire ça et puis je vais te faire une voix en superposition parce que eh bien j'ai commencé à broder hier soir tard dans la nuit et je n'étais pas toute seule, j'étais en train de discuter avec ma fille de choses et d'autres et donc j'ai décidé, enfin c'est ma fille qui m'a dit bah pourquoi tu ferais pas une voix off, et donc c'est ce que je vais essayer de faire et je vous le dis tout de suite, c'est pas évident. Donc j'espère que ça va vous plaire et sinon j'espère que vous ne m'en voudrez pas d'avoir fait comme ça. Je vous laisse avec la vidéo. Gros bisous. Alors c'est parti. Donc là je vous montre, c'est la notice, on va dire, qui est dans le kit, quand vous achetez le kit Nova Sloboda. Sur la droite vous avez les fils qui sont magnifiques, qui sont très très fins, et qui sont très qualitatifs ma foi. Donc là je vais vous montrer normalement au dos tous les modèles, je crois, si je me souviens, dans mon souvenir, hein. Tous les modèles qui présentent, voilà. Alors Nova Sloboda, c'est une marque russe, je crois. Marque russe ou ukrainienne. Ça, c'est le patron. Ça, c'est la toile. Alors, la toile, il y a un petit zibioui. La toile, elle est magnifique. Elle est imprimée. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Donc, vous avez un fond qui est imprimé et vous allez broder par-dessus ce fond qui est... que j'adore. Donc sur le haut vous avez des branchages, c'est un fond vert avec des branchages, et en bas, attends, comment que ça se présente, ouais, en bas c'est le marron clair, c'est le bas, et le vert c'est le haut. J'adore. La qualité de la toile est top, c'est une Aida en 16 CT. 16 CT, et je me demande si c'est pas une Svegart, mais j'ai un doute. Je sais plus. Attends que je regarde au dos du kit. Est-ce que c'est marqué? Paf, paf, paf. Ils le disent pas. Mais en tout cas, elle est très bien. Elle est très, très souple. Elle est super. Donc là, comme c'est du point compté, je marque ma toile. Je plie sur la longueur et sur la largeur pour trouver mon centre. Parce que je vais la commencer du centre. Cette fois-ci, je ne vais pas quadriller, puisque c'est une toile colorée et que ce serait trop galère de la quadriller. Donc le plus simple, c'est de la commencer du milieu. Et donc je marque le milieu de ma toile avec un crayon de papier. Crayon papier. Vous pouvez aussi marquer vos toiles avec du crayon papier. Ça part très bien au lavage et puis de toute façon, ça va disparaître puisqu'il y aura des points par-dessus. Je regarde si c'est une Aida, mais une Aida Svegart, mais je sais pas. C'est pas marqué. Si je trouve l'info, je vous le redirai. Voilà. Attends. Ukraine, machin bidule. Needle for thread embroidery, color chart instructions. Ouais, non, ils disent pas. Aida, Canva 16 CT, 36 couleurs. Ah, il y a 36 couleurs. Donc, ça c'est le patron. Le patron qui est magnifique. Laisse tomber. Mais j'ai pas le droit de te le montrer. Alors je sais plus si je te montre un petit bout quand même. Il me semble que oui, mais... Donc là je cherche mon centre sur mon patron. Pour pouvoir démarrer.
J'espère que tu m'entends bien parce que je parle pas fort. Alors voilà, voilà mon centre sur le patron. Tu vois comme le patron est bien fait. Donc nous y allons, nous y allons. Je vais mettre ça sur le côté. Parce que en fait ce qu'il me faudrait c'est un petit lutin. Un lutin on appelait ça quand on était à l'école. Un lutin pour soutenir mon patron quand je brode. Je prends mon cercle métallique que j'adore utiliser. J'ai 2 cercles comme ça qui sont très très bien. Et je vais coincer ma toile. Tu remarqueras comme je galère un tout petit peu quand même. Vous voyez, parce que celui-là c'est le rouge et puis il est un peu plus dur. J'en ai un autre qui est bleu et qui est très bien. Mais le rouge, fou, il est un peu dur, hein. Mais là, en fait, j'avais mis le cercle par-dessus pour pas m'embêter. Mais en fait, tu vas voir que je vais être embêtée à cause du bitonio qui dépasse. Mais c'est pas grave. Tu peux le mettre dans ce sens-là, ton cercle, ou dans l'autre sens. Et par la suite, j'ai rebrodé sur cette toile et j'ai mis le bitonio, le ressort, je l'ai mis derrière. C'est beaucoup mieux. Donc voilà mon centre. Alors tu vas voir comment que j'ai galéré pour que ce soit net à l'image et que tu vois bien les points. Parce que c'est du 16CT, c'est assez petit. Et pour zoomer, ça va être une galère. Les fils sont très très bien. Très très bien présentés, magnifiques, laisse tomber. Ils sont tout fins, tout fins, tout fins. C'est quasiment comme du fil, ben c'est comme du fil à coudre. Je sais pas si c'est du coton les fils, je pense que oui. Et d'ailleurs, à la fin de la vidéo, mais je vous ai pas filmé ce moment-là. En fait, je vais défaire chaque petite échevette et je vais la positionner comme sur les kits classiques qu'on a l'habitude d'utiliser. C'est-à-dire que je vais faire une boucle et je vais passer mon fil dans la boucle, mes fils dans la boucle. Comme ça, ils tiendront beaucoup mieux sur les plaquettes. Parce que là, vous allez voir, je ne sais pas si ça va se voir à l'image, mais les fils se cassent la figure et ils sont pas du tout coincés. Ils sont juste posés sur la plaquette. Alors là, je sais pas ce que je fais, sûrement que je discute. Je pense que je discute parce que là, j'avance pas. Voilà. Ah, je cherchais ma couleur, mais bien sûr. Donc, c'est la numéro 39 et la DMC, c'est le 115. Et le symbole, c'est celui-ci. Et il me faut 2 brins. On y va. Ça fait bizarre de faire une voix superposée. Alors, attends. Il faut que je me souvienne ce que je faisais. Donc, oui, là, je cherche mon fil. Et tu vois, donc, ils ont plus ou moins tressé les fils. C'est très joli, hein. Mais voilà, c'est spécial, c'est pas super pratique, mais bon. Moi, j'ai refait mon organisation, en fait, après. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la Véro? Je cherche... Ah, voilà, le 39. Donc, tu vois, ils sont juste posés, les fils, hein. C'est particulier. Donc, hop, je prends un brin que je vais plier en 2. Normalement, c'est ça que je vais faire. Voilà la petite aiguille qui est fournie. Alors, ils t'en fournissent qu'une. Hein. Ils t'en fournissent même pas 2. Une seule. Tu te débrouilles. Si tu la paumes, c'est tant pis. Hop, un brin. T'as vu comme c'est fin? Laisse tomber. Oh, c'est tout fin. Alors, attends. Je vois même pas. Ouais, voilà. Tac. Les couleurs sont très belles par contre. Hein. Les couleurs sont super belles. Donc là, je plie mon fil. Je fais une boucle. Je vais faire un démarrage en boucle classique. Mais j'ai vu que dans ce kit, il y a aussi des mélanges de couleurs. Et comme là, par exemple, pendant que je te fais ça, là, que je te fais la voix off, ben,
Je suis en train de continuer un petit peu à broder dessus et je suis en train de faire un mélange de couleurs. Donc là, évidemment, il n'y a pas de démarrage en boucle. J'enfile mon fil. Bon, ça y est là. Bon, faut que je continue ma broderie, moi. Allez, dépêche-toi, Véro. Dépêche-toi, Diego. Voilà. Donc je fais mon premier point et je rate, évidemment. Toujours, quand je fais mon premier point, je le rate toujours. Hop. Tac. Et normalement, la boucle est là et je vais faire mon démarrage en boucle. Et voilà, voilà. C'est parti, mon kiki. Aujourd'hui, il fait chaud. Je sais plus, il fait 32, je crois, aujourd'hui. Puis en plus, j'avais pas pris mes pinces hier soir. Donc, je tenais mon cercle à la main. Je vais peut-être vous le... Enfin, je sais pas, je vais voir. Parce que c'est un petit peu long, là. C'est un petit peu long pour faire un seul point. T'as vu comme c'est petit? On voit même pas. Attends. On voit même pas le truc. Alors, si vous entendez un bruit de fond, c'est parce que j'ai mis le ventilateur. Hein. Il fait chaud, là. Bah voilà, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Je vais te mettre une musique. Je pense que j'aurais mis une musique... Ça fait, par contre, ça fait super joli. Ça fait légèrement doré. Ça y est, j'en ai marre, je pose mon truc. Tu sais. Non, c'est parce qu'à chaque fois, je note sur le patron ce que j'ai brodé. Parce que au départ, tu sais, tu t'embrouilles, donc tu veux pas louper. Tu veux pas te planter, donc... Enfin, moi, perso, quand il y a beaucoup de points à faire comme ça, les uns à côté des autres, je note. Sur certains patrons, ça va. J'ai pas besoin de noter. Ça m'est déjà arrivé de faire des patrons comme ça en points comptés où je notais pas forcément tout de suite mes points. Mais bon, je veux pas la louper ma toile, donc parce qu'elle est très belle, je trouve. Donc là, je note systématiquement. C'est un peu long quand même, hein. Ça y est, je repars. Attends, je regarde parce qu'en même temps, j'aimerais bien broder ma truc. Qu'est-ce que je fais là? Je suis où? Oh, j'ai envie d'éternuer, je crois. Excusez-moi. Ah, mes souhaits. Bon, bah, ça y est, tu continues ou pas, là? Ça y est, c'est reparti. Ah, attends. Alors, je repars. Mais voilà, je galère avec mon mon bitonio sur le côté. Je sais pas comment que ça s'appelle. C'est le truc qui te sert à serrer ton cercle, quoi. À fermer ton cercle.
J'espère que vous allez bien voir les points, parce que j'ai galéré à zoomer, pas zoomer, flou, pas flou. Et comme le fil est, je sais pas, c'est un beige, beige pâle ou légèrement doré, et en fin de compte, on a du mal un petit peu à le voir sur la toile, mais tu vois, je dézoome, je rezoome.
Alors là, tu vois, je te fais un zoom. J'ai essayé plein de trucs. J'ai essayé la macro, c'est la macro pour voir de très très près et tout. J'ai essayé de te zoomer au maximum pour que tu vois bien bah, ce que je fais, quoi, parce que j'avais l'impression qu'on voyait rien du tout. Mais bon, au final, ça fait bien. Enfin, j'ai l'impression. En tout cas, le fil, il est super joli. Et puis ça rend bien, quoi. J'aime bien quand on voit de près comme ça. C'est beau, hein? Ouais. En plus, avec la couleur de la toile derrière, kaki, comme ça, je trouve ça classe. Je trouve ça très classe, d'accord? Ah, ça y est, je suis repartie en arrière. J'ai dézoomé. Donc là, tu vois, typiquement, bah, à chaque, je fais quelques croix et je barre sur mon patron. Donc c'est pour ça que tu vois que des fois ça bouge pas. C'est parce que je suis en train de noter sur le patron. Voilà.
Ah oui, là j'étais en train de recompter mes points parce qu'il me semble que je m'étais plantée, mais je m'étais pas plantée. Donc là, j'ai terminé. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait en une séance. Je sais pas, j'ai dû passer 1 heure dessus. Tu vois, je revérifie mes points puisque j'avais vraiment un gros doute. Voilà, non, là je note sur le patron, patati patata, et puis voilà. Puis ça va se terminer. Mais attends jusqu'à la fin parce que je crois que je te mets des photos de ce que j'ai fait. Il me semble, hein, je sais plus ce que j'ai fait. Voilà, je note, tac, tac, tac. Non, je sais plus si j'ai mis des photos. Ah bah attends, bah si, faut que je te les mette en fait. Je suis bête. Attends. Donc ça, c'est ce que ça donne une fois que la toile est enlevée du tambour. Et tu vois, c'est de loin, on voit rien. Mais en fait, ça se voit. Ça se voit quand même. Bon, ben, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Si ça vous a plu, bah, comme d'hab, hein, mettez-moi des petits pouces en l'air, s'il vous plaît. Et puis partagez la vidéo si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Je pense jamais à vous le dire, mais bon, ce serait intéressant de partager aussi de temps en temps. Voilà, gros bisous les gens, et puis à bientôt. Allez, bye bye!